Bonjour, je suis Camille, ingénieure chez Arioneo et je travaille sur le développement de l'outil Equisim. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle fonctionnalité de génération automatique de compte rendu. Donc, dans cette vidéo, je vais d'abord vous détailler un compte rendu type. Donc, dans chaque compte rendu, vous allez retrouver l'intégralité des conditions qui ont été effectuées lors d'un examen. Donc, chacune de ces conditions va être détaillée dans des chapitres. Et chaque chapitre va ressembler à celui-ci, donc avec tout d'abord les courbes de déplacement vertical et les indices ici qui correspondent aux conditions. Ensuite, vous aurez 3 commentaires, un pour chaque capteur, donc un pour la tête, un pour le garrot et un pour la croupe. Et chaque commentaire va venir décrire les indices comparés au seuil de référence. Donc, ils vont dire s'il y a un défaut ou une absence de défaut, si ce défaut est léger ou non, et si ce défaut se réfère à un membre gauche ou droit. Ensuite, vous allez retrouver un tableau qui répertorie les indices amplitude et les seuils. Et si les indices sortent des seuils, ils seront marqués en rouge comme ici. Donc ça correspond à un chapitre type, et tous les chapitres vont ressembler à ceci. Donc ensuite, vous allez retrouver les flexions antérieures. Ici, les flexions, on a toujours les courbes de déplacement vertical et les indices. La particularité ici, c'est que les indices vont être comparés à la ligne droite de référence. La particularité ici, c'est que sur les indices, on va aussi retrouver la ligne droite de référence et les flexions vont être comparées à la ligne droite de référence. Donc ici, les commentaires, il y aura toujours un commentaire par capteur, mais ils ne vont plus décrire les indices comparés au seuil, mais ils vont bien décrire la variation des indices des flexions par rapport aux indices de la ligne droite de référence. De la même manière, on va retrouver le tableau avec les indices amplitude et les seuils, et si les indices sortent des seuils, ils seront marqués en rouge encore. Donc ensuite, vous aurez de la même manière les flexions postérieures, comparées toujours à la ligne droite. Et ensuite, vous aurez des cercles s'il y en a, donc d'abord les cercles à main gauche, puis les cercles à main droite. Comme pour la ligne droite, pour les cercles, les commentaires vont venir décrire les indices comparés au seuil des cercles. Vous avez les tableaux avec les seuils des cercles ici. Et pour finir, vous avez les cercles à main droite. En fin de rapport, vous allez retrouver une conclusion. La conclusion va venir reprendre les principaux défauts mis en évidence lors de l'examen, ainsi que le membre sur lequel se réfèrent les défauts. Pour recevoir les rapports, il est nécessaire d'avoir 2 choses. Déjà d'avoir l'application sur votre iPad mise à jour, et ensuite il vous faudra avoir créé un compte sur la plateforme VET. C'est sur cette plateforme que vous allez pouvoir gérer l'envoi des rapports automatiques. Donc il vous faudra aller dans Mon compte, et ici dans les réglages du compte pour gérer les rapports. Donc c'est cette petite coche ici qu'il faudra décocher si vous ne souhaitez pas recevoir les rapports, ou cocher si vous souhaitez les recevoir. Si cette case est cochée, à chaque fois que vous allez synchroniser des données sur le serveur, la plateforme va générer un rapport et l'envoyer sur l'email de votre compte Equisim. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur les rapports et la génération des rapports automatiques. Bonne journée à vous.